Ce matin, nous allons voir un thème, la puissance spirituelle. Alléluia. Nous allons voir la puissance spirituelle. Et nous allons prendre ce verset dans le livre de Actes 1, versets 4 à 8. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Actes 1, versets 4 à 8. Quelqu'un l'a trouvé de lui. Acte 1, verset 4 à 8. La parole de Dieu. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu le fait avec eux. Et que je vous ai annoncé leur vie. Verset 6. Là, Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'après que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres de lui lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'on se sent tu établiras le royaume d'Israël? Verset 7. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments que le Père a fixé et la porte de côté. On a été mis en fait. Mais vous recevrez toute puissance, et Saint-Esprit qui est sur vous, et vous serez maîtres à Jérusalem. La toute la Judée, la toute la Samarie, toutes les extrémités de la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est une commission que le Seigneur a laissée à ses disciples avant de partir. Alléluia. Lorsque le Seigneur est venu faire son ministère, il a fallu qu'il reçoive son baptême avant qu'il ne fasse pleinement son ministère. Alléluia. Et il a recommandé à ses disciples, restez dans un lieu précis, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et c'est alors que vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins dans toutes les secteurs de la terre. Alléluia. Le thème que nous voyons, c'est la puissance spirituelle. Cette génération fait preuve d'impuissance. Alléluia. La génération dans laquelle nous sommes fait preuve d'impuissance. Pourquoi impuissance? Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train de sévir partout. Et nous sommes incapables d'aller détruire les œuvres du diable. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. On le fait, mais c'est peu. C'est petit comparé à ce que le diable est en train de faire. Dans les écoles, il vient implanter son école sataniste. Alléluia. Dans les universités, partout où nous passons. Mais est-ce que nous allons rester là et puis regarder le diable servir? Alors qu'une grande commission nous a été donnée. Restez à ce lieu, vous allez recevoir la puissance. Et c'est alors que vous serez les témoins. Alléluia. Donc le chrétien aujourd'hui fait preuve d'impuissance à cause de la vie du péché. Il y a trop de péché dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Alléluia. Ici à NFM, nous sommes dans un ministère de délivrance. On nous dit des interdits. Mais nous essayons d'appuyer ces interdits-là. Et puis on marche avec. Alors que la désobéissance ne peut pas régner. Si la désobéissance est dans nos vies, l'impuissance sera dans nos vies. On n'aura pas de puissance. Alléluia. Donc l'Église aujourd'hui a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vu que cette commission a été donnée, nous avons besoin de la puissance pour gagner le monde à Christ. La chrétienté est essentiellement basée sur le surnaturel. Quand tu es naturel, on te prend pour un chrétien banal. Alléluia. On ne te considère même pas. Tu parles, mais les gens ne t'écoutent pas. Parce qu'il n'y a pas de puissance en nous.
Dans Acte 4, verset 4 à 5 que nous venons de lire, Jésus a recommandé aux disciples de rester à Jérusalem afin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et le verset 8 dit, vous recevrez une puissance et c'est alors que vous serez les témoins. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde entier. Cette affaire est vraiment sérieuse. Est-ce que lorsque nous regardons, lorsque moi-même je me regarde, est-ce que j'ai la puissance pour vaincre le monde, pour vaincre les œuvres du diable? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être capable de me lever comme le père spirituel de Papa Olukoya partait dans les forêts sacrées et il détruisait les œuvres du diable? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut se taper la poitrine et aller dans ces différents lieux? Est-ce que le sorcier de ta famille a véritablement peur de toi? Alléluia. Est-ce qu'il a peur de toi? Il te regarde physiquement. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un feu en toi? Est-ce qu'il voit une puissance en toi? Alléluia. Lorsque tu vas prêcher à quelqu'un, est-ce que c'est la puissance qui sort de ta bouche pour convaincre la personne? Parce que ce n'est pas ta parole bien ta beauté qui va le convaincre. Mais c'est la parole de Dieu, suivie de puissance. Alléluia. Tu vas faire quelque chose dans la vie de cette personne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette puissance, bien-aimé? Est-ce que moi j'ai cette puissance? Jésus m'a promis cette puissance. Mais est-ce que j'ai cette puissance véritablement? Est-ce que le Saint-Esprit en moi peut œuvrer véritablement? Alléluia. Nous devons véritablement nous revoir. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'impacter ce monde. Nous avons besoin d'impacter ce monde. L'impacter positivement. Alléluia. Cette église est plantée ici. Nous devons impacter normalement le quartier. Alléluia. Lorsque nous parlons du diable, on a peur du diable. Mais c'est pas ça. Il y a une autorité. On le vaincre. Alléluia. On le dit. Diable. Des sorciers, il y a des sorciers. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre présence peut être sorcier? Est-ce que notre présence peut détruire les œuvres satanistes? Alléluia. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Parce que le diable sait, la Bible dit quoi? Le diable sait, peu de temps. Alors il se dépêche. Mais est-ce que nous, c'est là. Nous avons pour vaincre les ennemis, pour pouvoir prendre le monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui le remplira de son esprit. Femme, lève-toi. Je vous parle, je me parle. La femme est une être spéciale. La femme a été créée en dernière position. C'est-à-dire que Dieu a pris son temps pour créer la femme. Elle a été raffinée. Alléluia. Et je crois bien que toute la puissance que le Seigneur devait mettre en son être, en l'être qui est l'être humain, le Seigneur a mis tout le reste là en la femme. La femme a une puissance. La femme a un pouvoir. Alléluia. Est-ce que l'homme seul ne pouvait pas dominer sur le monde? Mais il a dit à l'homme, je vais te faire une aide semblable. Une aide. Alléluia. Donc si l'homme est faible, c'est la femme qui doit pouvoir l'aider à se relever. Ce monde a besoin de nous. Je n'ai pas dit que les femmes, les hommes ont failli, non. Mais les hommes ont besoin de notre aide en tant que femmes. Si nous nous levons, prenons l'exemple dans une maison, dans un foyer. L'homme prie, la femme prie. Mais qui prie plus pour les enfants? Qui prie plus pour les enfants? C'est la femme. Parce qu'elle est consciente de quelque chose. C'est elle qui voit le comportement de l'enfant. C'est elle qui sait tout de l'enfant. Papa, il est parti. Il revient. Il peut faire les prières de famille. Mais maman est une grande intercession. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent s'acclamer?
Gloire à Jésus. Les hommes aussi sont braves. Et ensemble, nous ferons de grandes choses. Si nous avons ne serait-ce que cette petite puissance que le Seigneur a promis. Alléluia. Nous devons rechercher véritablement cette puissance pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, il y a un réveil satanique. Mais au nom de Jésus, le réveil spirituel qui plane dans le monde entier, nous ne serons pas en marge de ce réveil au nom de Jésus. Parce que les prophéties disent qu'il y a un fort de réveil. Quand nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire. Nous ne restons pas en marge. Nous ne soyons pas à l'écart de ce réveil. Il faudra qu'à la maison on prie, à l'église on prie, pour être dans ce réveil. Parce que l'ennemi est véritablement déchaîné. Les meurtres par-ci, les enlèvements par-là, les divorces, on n'en parle pas. Les foyers chrétiens sont ciblés. Alléluia. Des disputes dans les foyers chrétiens. Et c'est l'œuvre du diable. Les jeunes gens qui n'ont même pas envie de venir à l'église. C'est l'œuvre du diable. Parce que le diable sait que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Alléluia. Mais si cette jeunesse pouvait comprendre que le Seigneur nous a promis quelque chose, nous devons nous accaparer de cette chose et puis braver les épreuves de ce monde. Alléluia. Les apôtres de Jésus ont changé ce monde parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Le Seigneur leur a dit, vous allez rester dans tel endroit pour recevoir la puissance que vous allez pouvoir braver les obstacles. C'est alors que vous allez pouvoir tailler les hommes. Alléluia. Pour Christ. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué. Ils ont propagé la nouvelle. Propagé la nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils ont reçu, quand on va dans Acte 2, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu 3000, plus de 3000 convertis ce jour. Alléluia. Est-ce qu'avant, ils ne parlaient pas de Jésus-Christ? Ils parlaient de Jésus. Mais la Bible parle précisément de ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu cette puissance, il y a eu plus de 3000 convertis. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider. Alors pour comprendre cet enseignement, nous allons définir la puissance. C'est quoi la puissance spirituelle? C'est la capacité de faire ou d'agir. La capacité de faire quelque chose. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Et puis arrivé un moment, tu le fais sans difficulté. Alléluia. C'est que tu as reçu la puissance. C'est la capacité d'accomplir quelque chose, comme je l'ai dit, que tu ne pouvais pas. Avant, tu étais incapable de prier pendant 15 minutes. Même 10 minutes, tu ne pouvais pas. Mais depuis le moment où tu as demandé au Seigneur de te remplir, de te remplir, de te remplir, tu vois que tu surpasses. Tu fais 15, 30. Et tu n'as même pas envie de t'arrêter. C'est ça la puissance spirituelle. C'est aussi la capacité d'avoir le dessus. La capacité de vaincre. La capacité d'être vainqueur. Alléluia. Tu pries, tu dors, tu vois que les gens te poursuivent. Mais depuis un moment, tu vois que c'est toi-même qui les poursuit. Alléluia. C'est la puissance spirituelle qui fait ça. La capacité de vaincre. Et puis d'être toujours vainqueur. Alléluia. Et aujourd'hui, le seul langage que l'ennemi peut comprendre, c'est la puissance. C'est la puissance qu'il comprend. Lorsque tu parles avec autorité, avec puissance, ce n'est pas le fait de crier, crier, crier. Mais dans ce cri, il y a quelque chose de spécial que tu dégages. Alléluia. C'est ça la puissance spirituelle. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse 12, verset 11. Où la Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Alléluia. Et c'est la puissance
qui fait que la parole de leur témoignage peut vaincre. Alléluia. Tu peux voir aussi dans Hébreux 4, verset 12. Lisons Hébreux 4, verset 12 pour comprendre. Hébreux 4, verset 12. Qui nous parle de la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, blessure et moelle, elle tue les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Est-ce que tu peux partager âme et esprit? Mais la parole de Dieu est capable de partager âme et esprit, jointure et moelle dans le crâne. Alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Alléluia. Et lorsque nous avons la puissance spirituelle, cette parole que nous faisons sortir est capable de faire de grandes choses. Alors, comment la Bible décrit la puissance spirituelle? Selon la Bible, la puissance, c'est avoir la plénitude de Christ en nous. Colossiens 2, verset 9. Avoir Christ en nous, la plénitude de Christ. Ce que Christ a pu accomplir, nous pouvons aussi l'accomplir par la puissance qui est en nous. Colossiens 2, verset 9. Selon la Bible, la puissance spirituelle, c'est la capacité d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Matthieu 5, verset 44. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui peut te permettre de faire ça. Imaginez quelqu'un qui te déteste. Tu sais très bien que cette personne te déteste. Et puis on te dit, va l'évangéliser. Va prier pour la personne. Alléluia. Va prier pour telle personne. Je prends un exemple. Ton ennemi, tu sais que c'est ton ennemi. Et puis il est sur le lit d'hôpital. Il doit mourir. Et puis il dit qu'il a reçu une parole. Que tu dois prier pour lui pour qu'il soit délivré. Si ce n'est pas la puissance de Dieu qui est en toi, est-ce que tu pourras aller prier pour lui? Alléluia. Tu ne peux pas. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, et c'est la puissance de Dieu qui peut faire ça. Aimer ceux qui nous haïssent. La puissance spirituelle selon la Bible, c'est laisser Christ régner en nous. Galates 2, verset 20. Laisser Christ régner en nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mais Christ vit en nous. Alléluia. Si quelqu'un t'a giflé, tu ne vas pas répéter. Mes mains sont mortes, pardon. Mes mains sont mortes. Jésus les a cloués à la croix. Tu m'as insulté, je ne réplique pas. Parce que ma bouche a été clouée à la croix. Alléluia. C'est comme ça que la Bible définit la puissance spirituelle. Une autre définition de la puissance spirituelle selon la Bible, c'est l'accès au secret et au mystère de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel de Jésus, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Même si ce n'est pas un prophète, mais en tant qu'enfant de Dieu, si véritablement tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Seigneur peut te révéler ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont en train de dire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une seule vérité, mais laquelle je ne sais pas. C'est pourquoi nous devons demander l'esprit du discernement. L'esprit du discernement pour savoir quelle prophétie est bonne, quelle prophétie n'est pas bonne. Alléluia. Et ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, le Seigneur l'a déjà révélé à des personnes. Mais parmi toutes les prophéties qu'on entend, on ne sait pas. Mais le Seigneur a révélé ce qui va se passer. Parce qu'il ne cache rien, alléluia, à ses prophètes. Lorsqu'il devait aller
détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je ce que je veux faire à mon serviteur Abraham? Et c'est là qu'il a dit à Abraham ce qu'il partait faire à Sodome et Gomorrhe. Et puis Abraham a commencé à intercéder. Alléluia. Il sait qu'il nous regarde des choses. C'est pourquoi il a dit dans 2 Chroniques 14, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, cherche ma face, je guérirai son pays, je vais l'exaucer. Alléluia. Parce qu'il sait, alléluia, qu'il nous révèle des choses. Et quand il nous a révélé, c'est pour que nous prions. Si c'est un témoignage, on prie pour recevoir le témoignage. Si c'est un avertissement, on prie. Alléluia. Pour recevoir la volonté du Seigneur. La puissance spirituelle selon la Bible, c'est être rempli du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. La puissance spirituelle, c'est le pouvoir de mettre son ennemi en fuite. Deutéronome 28, verset 7. Alléluia. Le pouvoir de mettre son ennemi en fuite. Deutéronome 28, verset 7. Lisons Deutéronome 28, verset 7. Quelqu'un a trouvé Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis. Donc la puissance spirituelle selon la Bible, c'est avoir la victoire sur l'ennemi. Ils vont sortir devant nous par un chemin. Mais lorsque tu vas commencer à les bombarder avec la puissance en toi, ils n'auront plus de choix que de sortir par plusieurs chemins. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui nous connecte à la puissance spirituelle? Qu'est-ce qui peut nous connecter à la puissance spirituelle? C'est l'Esprit de Dieu. Nous avons d'abord l'Esprit de Dieu. Acte 1, verset 8. On va relire encore. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Acte 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui nous connecte à la puissance, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu es dans le monde, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais dans lors où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu n'es plus la créature d'avant, mais tu deviens une nouvelle créature. Et c'est par le Saint-Esprit que tu peux opérer. Qu'est-ce qui nous connecte à la puissance spirituelle? C'est la parole de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Lisons Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, afin la plus grande et la majesté divine de les lieux très élevés. Alléluia. La parole de Dieu nous connecte à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous méditons beaucoup la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Nous méditons la parole de Dieu. Nous la gardons en nous. Et nous agissons par elle. Nous allons voir que l'Esprit de Dieu va commencer à se mouvoir en nous. Alléluia. Et ce qui encore nous connecte à la puissance spirituelle, il y a le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Le sang de Jésus. Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu en cause du sang de l'agneau. Quand nous sommes
sommes arrivés la première fois à MFM, c'est le verset que j'ai gardé. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et plusieurs fois, nous avons entendu des enseignements sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui fait beaucoup de choses. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. C'est par le sang de Jésus que nous avons eu accès au trône de Dieu, au trône de grâce. Alléluia. Donc, le sang de Jésus nous connecte à la puissance spirituelle. Et la dernière chose, il y a l'alliance de Dieu. Dans Genèse 17, verset 7. Nous tissons une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Et cette alliance, nous la tissons comment? Lorsque nous avons une intimité avec le Seigneur. Une intimité, c'est-à-dire, tu prends un temps seul, tu es à la maison, et puis tu dis aujourd'hui là, je suis voici ma chaise. Moi, voici ma chaise. Et puis vous pouvez vous communiquer. Alléluia. Tu as un petit temps libre avec le Seigneur. Passe un temps avec le Seigneur. Ça peut être dans la louange. Ça peut être dans la méditation de sa parole. Il parle à tout moment. Il peut nous parler à travers un chant. Il peut nous parler à travers sa parole. Il peut nous parler à travers la prière. Mais aie un temps d'intimité avec le Seigneur. Si vraiment tu veux écouter la voix du Seigneur, si vraiment tu veux que le Seigneur te parle, pour connaître ses mystères, pour connaître son secret, alléluia, tu dois avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Alors, des choses à éviter pour être connecté à la puissance. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Si nous voulons être connectés à la puissance spirituelle, il faut éviter le péché. Le péché sous toutes ses formes. Alléluia. La Bible dit que nous devons marcher sur notre esprit. La chair. La chair ne va pas dominer. Mais c'est l'esprit de Dieu qui va prévaloir tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc il faut éviter le péché. Vivre une vie sans péché. Gloire à Jésus. C'est possible de vivre une vie sans péché. Et c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même. J'ai écouté une dame qui aujourd'hui a un grand ministère qui s'appelle Dios Meilleur. Et au début, quand elle voulait vraiment faire quelque chose pour plaire au Seigneur, elle parlait beaucoup. Donc elle sort, je ne pas parler beaucoup. Je ne parlerai pas beaucoup. Mais c'est ce jour-là que les paroles même qu'elle ne doit pas faire sortir, elle les fait sortir. Mais depuis le jour qu'elle devait soumettre tout au Saint-Esprit, elle a pu contrôler sa bouche. Elle a vu que ce n'était pas le Saint-Esprit. Tu prends la décision, mais tu dis au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi. Je sors aujourd'hui. Mon défaut, c'est de parler. Mais ta parole déclare que nous devons être propres à écouter et puis ne pas parler beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais plus écouter que parler. Saint-Esprit, aide-moi. Et puis c'est alors qu'elle a commencé à vraiment fermer sa bouche. Donc toi-même, tu ne peux pas, mais c'est le Seigneur qui pourra t'aider. Le comportement que tu veux arrêter, tu demandes au Saint-Esprit, aide-moi. Aujourd'hui, tu ne pourras pas. Demain, tu ne pourras pas. Mais les autres jours, si tu continues de demander au Saint-Esprit de t'aider, il va t'aider. Parce qu'il est notre compagnon fidèle. Il est toujours là. Mais dis-lui de faire, il va t'aider. Mais tant que tu ne lui dis pas, il est là. Alléluia. Alors que c'est notre compagnon fidèle. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Les choses à éviter, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Tu es là. La parole de Dieu passe. Mais tes idées sont ailleurs. Tes pensées sont ailleurs. Ça peut te faire de mauvaises pensées. Mais il faut que tes pensées soient ici. Alléluia. Tu es à la maison. Et puis tu entends une voix qui te dit non, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. C'est une mauvaise.
Si tu entends tu vas mourir, tu vas mourir. J'ai ma soeur qui entendait ça souvent. Elle dit, elle n'entend pas Dieu, tu vas mourir, tu vas mourir. Elle dit alors que je ne mourrai pas. Parce que tu as la puissance en toi. Dis aujourd'hui, gloire à Jésus. Dis à l'enfant que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas. Lui te dit, tu vas mourir. Toi, tu lui dis, tu ne mourras pas. On va voir ce qui va prévaloir. Alléluia. Et il faut être régulier à l'église. Donc la chose à éviter, lorsque tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas dans la communion des saints. Alléluia. L'assemblée que nous avons aujourd'hui, c'est l'assemblée des saints. Lorsque tu n'aimes pas l'assemblée des saints, tu ne peux pas être connecté à la puissance spirituelle. C'est vrai que tu as ton intimité à la maison. Il faut être avec tes bien-aimés. La Bible dit, il est heureux de voir des frères de sang. C'est alors que le Seigneur voit sa bénédiction. Alléluia. Et des choses à éviter, c'est lorsque nous volons la dîme du Seigneur. Lorsque nous volons la dîme du Seigneur, il faut l'éviter. Il ne faut pas voler la dîme. Il ne faut pas voler la dîme. La dîme, c'est la 10e partie. Si tu as reçu 10 000, 1000 francs, c'est la dîme. Tu as reçu 100 000, 10 000, c'est la dîme. Le problème, quand tu as 1 million, que tu fais la dîme. Mais le Seigneur a permis que tu aies 1 million. Qu'est-ce que tu as que le Seigneur ne t'a pas donné? Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Alors donne-lui la dîme. Et c'est là que tu vas voir. Il dit, tu verras, si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Alléluia. Les écluses, le Seigneur va ouvrir. Il ne va pas diviser le ciel comme ça pour toi. Il va susciter des bienfaiteurs. Il va envoyer des bénédictions vers toi. Alléluia. Et le dévoreur ne pourra pas avoir accès à ton argent. Les choses à éviter, c'est le manque de respect à l'autorité spirituelle. Alléluia. Ton dirigeant spirituel, quand tu lui manques de respect, tu ne peux pas être connecté à la puissance spirituelle. Et la dernière chose, c'est lorsque nous attrisons le Saint-Esprit. Comment nous pouvons le Saint-Esprit? Alléluia. Comment nous attristons le Saint-Esprit? Reçois une parole, le Saint-Esprit dit, non, ne fais pas. Mais toi, tu te dis, bon, c'est plus fort que moi. Et puis tu le fais. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Tous autant, le Seigneur parle à chacun de nous. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Il parle à tout le monde. Mais est-ce que nous obéissons à la voix du Seigneur? Est-ce que nous n'attristons pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire en cette année 2025? Est-ce que le Seigneur a demandé est-ce que le Seigneur a demandé pour les malades et que tu n'as pas fait? Si tu veux Alléluia. Si tu veux plus, c'est que tu attristes le Saint-Esprit. Et ce n'est pas bon. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et c'est là que nous finissons. Dans la conclusion, nous disons, la puissance spirituelle est indispensable à tous les croyants. Nous avons besoin de la puissance spirituelle pour vaincre les œuvres du diable. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance spirituelle. Nous avons besoin de la puissance spirituelle pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les sacrifices que les gens font. Alléluia. Il y a tellement d'enlèvements ces temps-ci. Mais si nous levons, nous prions, nous allons voir que ces enlèvements ne vont pas lieu. Ça va toujours échouer. Il y a une maman qui m'a envoyé un vocal. Ça s'est passé à l'école d'homme. Et aujourd'hui, voici comment ils opèrent. Ils se proclament parents de tel et tel, tel et tel. Et puis ils viennent. Tu n'as pas bien travaillé. Aujourd'hui, tu vas quoi? Donc c'est comme ça qu'ils sont faits à l'école d'homme. Et Dieu étant Dieu, qui est toujours avec ses enfants, le parent il sort
Et puis voir le monsieur qui est en train de traîner de la petite fille. Il dit, où tu vas avec moi? C'est ma fille. Le voleur, il discute avec le papa de l'enfant. C'est ma fille. Quel est son nom? Elle dit son nom. On a heureusement que c'était devant le porteur. Ils appellent le maître. Ils appellent le conseiller. Et puis on demande à l'enfant, quel est ton enfant? Il dit son nom. Le maître fait sortir le nom de l'enfant, c'est le nom de l'enfant. Le conseiller également, c'est le nom de l'enfant. Mais le kidnappeur dit, c'est ma fille. Alléluia. Ça c'est l'ennemi. Il dit, c'est ma fille. On dit, mon commissariat. Il sort le commissariat. On demande au père, fais sortir ta pièce. Le père fait sortir la pièce. Le nom que l'enfant porte, c'est le nom du père. Le kidnappeur nous demande ta pièce. On commence à attraper la pièce. Alléluia. Et ça, je sais que quelqu'un est quelque part en train de prier pour que tout ce que l'ennemi est en train de faire contre les habitants de la Côte d'Ivoire échoue au nom de Jésus. Et dans la même semaine, j'ai reçu une vidéo qui montrait encore Boaké. La même chose qui s'est passée. Ils sont allés prendre un élève. Et je posais avec quelqu'un, puis j'ai dit, ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça, ils vont les attraper, un à un au nom de Jésus. Et la maman a dit, elle-même, c'est ce que je dis. Tous les jours, je prie Jésus. Et puis que le tonnerre de Dieu les foudroie au nom de Jésus. Parce que qu'est-ce qui prouve que quand ils vont arriver au commissariat, ils ne vont pas les laisser. Parce que c'est un réseau. C'est un réseau. S'ils ont l'air agents sataniques dans le commissariat, il va tout faire. Il va les laisser tomber. Mais si le Seigneur descend sa foule, il n'aura rien. Alléluia. Il ne pourra même plus aller quelque part pour faire quelque chose. Que nous devons nous lever. Nous devons avoir cette puissance. Réclamer la puissance de Dieu. Pour quand on est à la maison, quand tu pries, les flèches se dispersent. Alléluia. Les flèches arrivent. On nous a dit, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que lorsque nous battons les mains quand nous prions, c'est du feu que nous envoyons. Quand on te dit acclame le Seigneur, et la révélation, acclame le Seigneur. Il faut imaginer que tu peux mettre le feu dans le corps de Dieu, que tu tapes fort là. Alléluia. Il a donné un verset même. Il dit lorsque nous acclamons, les anges acclament, le Seigneur aussi acclame. Alléluia. Et c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Donc bien aimés, réveillons-nous. 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 Parce que nous devons faire beaucoup de choses pour que le diable ne puisse pas prendre nos enfants. La jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup attaquée. Le Seigneur va nous donner un temps pour qu'on puisse avoir un enseignement avec nos jeunes. Alléluia. Parce que souvent, maman même est faible. Elle est fatiguée. C'est toi le jeune à la maison. C'est toi la jeune fille à la maison qui doit commencer à prier. 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 Ce n'est pas seulement le pasteur qui a l'onction. Tout le monde a l'onction. Si seulement tu désires. Alléluia. Il dit vous recevrez une puissance. C'est une promesse. Nous recevrons une puissance. La puissance que nous allons recevoir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui va venir sur nous. Et nos parents seront puissants pour délivrer. Que le Seigneur nous bénisse lorsque nous obéissons à sa parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à faire échouer le plan du diable? Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui prend la décision de détruire l'ennemi? Alléluia. 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 Prends la décision et tu vas voir. Prends la décision et tu vas voir. Toi, tu seras un vase. Et puis il va te remplir. Il va te remplir de sa puissance. On peut se lever. On va dire merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a une puissance qui vient d'en haut. Oui, je crois, je confesse. Il y a une puissance qui vient d'en haut. Oui, je crois et je confesse. Il y a une puissance qui vient d'en haut. En anglais, on dit power from above. There is power
Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu vivant. Ce matin, je suis prête. Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu vivant. Ce matin, je suis prête. Baptise-moi. 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 Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il a ta vie qui te cherche. Baptise-nous. Baptise-nous ce matin. Baptise-nous. Saint-Esprit de Dieu, en ce matin je suis prêt. Baptise-moi. Baptise-moi au nom de Jésus. Je suis prêt. Baptise-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît ce matin, élève les mains vers le Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, je suis prêt. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous. Le Seigneur envoie dans les hôpitaux. Donc il a vu de bâtir. Le Seigneur te donne encore une chance. Le Seigneur te donne encore une chance. Alléluia. Le Seigneur te demande à la prière pour les malades. Et depuis tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Il dit que ma grâce est sur toi. Ma grâce est sur toi. Tu as encore une chance. Ne tarde pas. Alléluia.
Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut attraper le roi? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui dit oui, Gloire à et Jésus. quel sont les présidents? C'est parce que Dieu Alléluia. Jésus. Alléluia. Ne sois pas distrait. Toi, tu as reçu la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur insiste pour dire, je t'ai gagné dans tes hôpitaux. Jésus. J'ai des hommes à gagner. Gloire à Jésus. J'ai des hommes à gagner. J'ai des hommes à gagner. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur t'envoie dans tes hôpitaux. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Ma grâce te suffit. 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 Qu'est-ce qui suffit? 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 Le Seigneur dit qu'il a son prophète parmi nous ce matin. Jésus. Il a son prophète parmi nous ce matin. Gloire à Jésus. Il a son prophète parmi nous ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. À qui va révéler des mystères? Tellement de mystères à révéler à son prophète. Ne résiste pas Jésus. à l'onction du Seigneur. Jésus. Ne résiste pas à l'onction du Seigneur. Son prophète est là. Il est parmi nous ce matin. Le prophète du Seigneur est là. Gloire à Jésus. Tu avais des visions. Et aujourd'hui, tu ne ressens plus rien. Tu ne ressens plus ta vision. Tu ne ressens plus ta vision. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus.
Les yeux fermés, ne sois pas distrait et garde le silence. Tu écoutes ton Seigneur maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu va se lever et acclamer fortement Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Intelligence. Je vais revenir dans la révélation. Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu va se lever et va commencer à libérer le feu en chanson la main? Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. On va lever les pieds comme ça. Et je vais appeler la puissance venant d'en haut. De localiser cette main maintenant au nom de Jésus. Que la puissance d'en haut localise la main où se trouve ta vie. Maintenant. Et que tout ce que cette main ne pouvait pas accomplir auparavant, que cette chose soit possible maintenant au nom de Jésus. Alléluia, je trouve ces mains, ces pieds, avec le sang de Jésus, et je les barricade avec le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, quelqu'un à qui Dieu a fait du bien, et il voulait dire merci à ce Dieu-là, à cette offrande. C'est maintenant qu'il va t'apprêter et qu'il va commencer à parler à Jésus.